Patrice Pignat, promotion 1985, et je travaille depuis 1986 dans la société familiale que j'ai repris. Pour être franc, c'est peut-être un peu fait du hasard, quoique j'avais fait le concours spécial, qui est un concours qui n'existe plus, réservé au bac E, 2 classes en France. On était 40 à se présenter au niveau de la France, avec des places réservées à Polytechnique, aux Mines de Paris. Et donc, on avait simplement un classement à faire dans la liste des écoles. Et il se trouve, sur les 40 écoles à présenter, j'avais mis l'ENSIC en 7e position entre Supélec et Centrale Lyon. Donc, le hasard du concours a fait que j'ai eu l'ENSIC. Et ayant de la famille, de cousins, oncles et tantes dans les Vosges, quand j'ai appris l'ENSIC, j'étais très content, mais j'ai découvert la chimie industrielle ici. Alors, je dirais que mon expérience est un petit peu particulière, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis rentré dans l'entreprise familiale et j'ai quelque part un peu... j'étais le premier ingénieur à rentrer, un peu créé mon poste. Et quelque part, je pense que j'ai à peu près, je fais à peu près le métier tel que je pouvais l'imaginer, c'est-à-dire avec je dirais, une approche des problèmes techniques à résoudre, puisque dans une PME, c'est quand même le quotidien. Je dis souvent que la formation que j'ai eue avant l'ENSIC, c'est-à-dire en technologie, en usinage, tournage, dessin industriel, et pas du tout de chimie, et la formation que j'ai eue à l'ENSIC me sert quotidiennement. Donc, non, pour ma part, je pense que le travail que je fais depuis 30 ans est à l'image de ce que je pouvais imaginer. Alors, j'y ai réfléchi un petit peu, et à vrai dire, je pense que j'en ai deux. Au tout début, je me rappelle, à la première colle de thermodynamique, on sortait de taupe et on était très bon en maths, et j'ai trouvé ça très trivial, quoi, en fait. J'avais trouvé le cours absolument évident et le DS particulièrement simple. J'ai eu 2. Voilà, donc ça c'était le premier appel à l'ordre. C'était pas si simple qu'il n'y paraissait. Mais c'est vrai qu'on avait un professeur de lâcherie qui était excellent, et il était trop bon parce que ce qu'il nous expliquait nous paraissait trop simple. Et le deuxième, c'était, je me rappelle, en TP de chimie minérale, où j'avais bien entendu, puisque l'entreprise familiale était dans le domaine du verre, et que j'avais déjà aussi travaillé le verre, j'avais choisi le TP verre. Et donc, ça consistait à fabriquer du verre à partir du sable, et puis essayer pourquoi pas de le travailler. Et je l'avais travaillé, j'avais fait un petit vase, donc ça avait vraiment surpris la professeure. Voilà, donc voilà, on a un petit peu les deux aspects de la chose, mais que des bons souvenirs. Alors un mot, d'une part, comme je l'ai dit ce matin, je dirais faites-vous plaisir. La vie est courte, et faites-vous plaisir en étant bien dans votre travail. Vous apporterez le meilleur à l'entreprise. Et puis je crois que pour ceux qui hésitent à y venir, je pense que réellement le génie des procédés tel qu'il est enseigné à l'ENSIC, même s'il y a encore des possibilités d'amélioration, est très adapté aux défis actuels, notamment le défi de l'environnement. On voit apparaître maintenant dans la chimie verte vraiment du vrai génie des procédés, et on n'a jamais autant eu besoin aujourd'hui que d'ingénieurs créatifs, j'allais dire beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer il y a encore 25 ans, où les ingénieurs étaient chargés de construire des usines, de remettre sur pied des process, de les améliorer. Maintenant, il y a vraiment des choses à créer au niveau de petites structures, de start-up, de PME. Et là, je dirais que pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment des jobs hyper intéressants. Et donc, venez dans le génie chimique.